Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Calais en compagnie de Franck. Franck, aujourd'hui, la situation devient grave. Devient grave, permettez de vous corriger, elle est grave déjà depuis quelque temps. Depuis quelque temps au point que le peuple finalement ressent le besoin de descendre dans la rue. Ici aujourd'hui à Calais, c'est environ 1500 personnes. 1700 personnes, Franck. Près de 2000 ouais. Qui se sont rassemblées. C'est un signal fort. Alors, que faut-il comprendre de cette manifestation? C'est une expression. C'est une expression de ras-le-bol. C'est une expression d'attente criante. Aujourd'hui, toute la construction sociale est menacée. Elle a même commencé à se rompre. J'ai évoqué dans les rangs tout à l'heure en marchant la situation retraite, celle qui nous a conduit à beaucoup marcher sur ces mêmes pavés de Calais à 13 reprises, finalement en vain. Mais on a espoir que finalement nous puissions revenir sur ce sujet-là, la réforme de la retraite. Est-ce que Franck, descendre dans la rue aujourd'hui a vraiment un impact important pour le gouvernement? Nous voulons croire qu'il aura un impact tôt ou tard. À ce jour, il n'en a pas eu véritablement. Je reviens sur le sujet réforme de la retraite à 64 ans, décidée à grands coups de 49.3, en dépit de l'avis des organisations syndicales, de l'opposition des organisations syndicales, en dépit finalement de l'opposition des députés aussi. Alors, faute à qui? Faute à quoi? Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays une présidence, des gouvernements successifs qui n'entendent pas le peuple. La France est aujourd'hui menée comme si elle était une entreprise avec à la tête un chef d'entreprise qui considère les Français comme les employés de cette entreprise-là, et le patron de la France décide de manière unilatérale, n'en déplaise au petit peuple, n'en déplaise aux salariés. La France est aux Français. La voix du peuple, elle est la plus forte d'entre toutes les voix, la loi du peuple. J'ai peur de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de vivre d'une certaine manière une certaine dictature? Oui, bien sûr, évidemment. Alors elle est policée, les formes sont mises. Parfois même vous pourriez douter finalement de vos agissements, mais non. La vérité, elle est bien celle-là. Notre modèle est en train de s'effondrer. La France tout entière n'est-elle pas en train de s'effondrer aujourd'hui? Au-delà du discours syndical qui peut être le mien au quotidien, il y va aussi d'un discours citoyen français, inquiet pour la France et les Français. Est-ce que vous pensez que s'il y a d'autres mobilisations, si l'intersyndicale appelle à d'autres mobilisations dans les semaines qui viennent, vous pensez que les salariés pourront continuer à faire grève, la question du pouvoir d'achat qui reste très importante aujourd'hui pour eux? Le pouvoir d'achat, est-ce que les salariés pourront faire grève? Dernièrement encore, il était prévu qu'ils aillent travailler 2 jours sans être rémunérés. N'est-il pas opportun de penser qu'ils puissent faire la grève pendant 2 jours sans être rémunérés? J'ai ma réponse à cette question. Que diraient nos aïeux? Ceux dont les noms sont gravés sur les monuments, dans chaque village, les monuments aux morts, des gens qui ont fait sacrifice de leur vie pour l'édifice France, les Français, les générations à suivre. Que penseraient-ils de nous aujourd'hui s'ils nous voyaient, s'ils nous entendaient? Ils réclameraient sans doute plus de mobilisation encore. Je veux croire qu'elle viendra. Il faut juste finalement trouver les mots, trouver les formes d'expression, à atteindre les consciences de chacun et à les amener au point de rassemblement. Il est temps aujourd'hui effectivement de faire quelque chose au niveau national, parce que même quand on voit au niveau européen, il y a effectivement d'autres problèmes en Europe. Aujourd'hui en France, la France a besoin d'un grand mouvement pour vraiment que ça change. Oui, évidemment, la France, au-delà du travail et des travailleurs, la France souffre une souveraineté en perdition, souveraineté économique, souveraineté financière, souveraineté diplomatique, je crois que l'on rit de nous à travers le monde, souveraineté de frontières sans doute aussi, souveraineté à l'égard de l'Union européenne.
vous avez sans doute, vous qui avez l'oreille attentive, commencé à entendre murmurer le mot de Frexit. Frexit, Frexit. Les agriculteurs n'étaient pas présents sur le pavé calésien aujourd'hui, mais je sais que leurs tracteurs sont en mouvement dans d'autres lieux de France. Le malaise, il n'est pas juste un malaise pour le travailleur, le malaise, il est aussi celui du retraité, il est aussi celui de nos enfants. Qu'est devenue l'éducation nationale? Qu'avons-nous fait de l'éducation nationale? Vous savez, il y a 2 ans, on a procédé de grandes manifestations contre la réforme de la retraite. Pourquoi? Parce que ceux qui nous représentent ont tout simplement pensé qu'il était judicieux de vous faire travailler 2 ans de plus, de passer de 62 ans à 64 ans. Mais ont-ils pensé qu'à un moment donné, il pouvait être judicieux de faire rentrer dans la vie active 2 ans plus tôt? Autrefois, l'âge moyen d'entrer en vie active, alors c'est un temps passé, mais nos pères, nos grands-pères ont commencé à travailler à 14 ans. Il n'est pas question de ramener la jeunesse au travail à 14 ans, mais l'âge moyen d'entrer dans la vie active aujourd'hui, c'est 22 ans, 8 ans de plus. N'est-il pas possible de penser qu'on puisse amener notre jeunesse, à condition de programmes de formation, d'éducation nationale repensée, de faire en sorte que les programmes soient bouclés à 20 ans au lieu de 22 ans et de rentrer dans la vie active 2 ans plus tôt? La jeunesse ne demande pas mieux, elle y trouvera son autonomie, son indépendance. Et finalement, les anciens, eux, pourront penser plus justement, pouvoir maintenir leur âge de départ à la retraite à 62 ans ou à 60 ans, comme ce fut le cas par le passé. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les politiques ont un rôle vraiment important à jouer qu'ils ne jouent peut-être pas comme il se doit? La politique, un jour, j'étais jeune, j'ai regardé sa définition dans un dictionnaire qui, pour le citer, était le Petit Robert. Qu'est-ce que la politique? Science qui détermine la vie et la mort des peuples, ai-je lu. Aujourd'hui, s'il me fallait finalement procéder de la révision de cette définition, j'écrirais « Science a déterminé la mort des peuples », du peuple français en tout cas. Merci Franck.